Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituelle, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Au cœur de l'éveil. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir et d'interviewer mon amie, coach, collaboratrice et j'en passe, Margot Miglior, une des personnes que j'ai rencontrées au tout début de mon parcours et qui est devenue une de mes amies les plus chères. Donc merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour cette interview, Margot. Oui, ça me fait chaud au cœur de partager ce moment avec toi. Aujourd'hui, on va parler d'éveil, on va parler de tout ce qui nous tient à cœur et j'ai vraiment envie de présenter ton parcours qui s'est parfois entremêlé au mien. Est-ce que tu pourrais Oui. déjà peut-être te présenter en quelques mots, dire un petit peu ce que tu fais et ce qui t'anime? Oui. Alors, aujourd'hui, ce que je fais, c'est, que je profite au maximum de chaque instant en m'écoutant profondément. Donc là, ça m'a amenée, à vivre, en haut d'une montagne, dans les Cévennes avec Émilie, une autre de mes amies et à me rapprocher vraiment de la nature parce que je sentais que j'en avais besoin et c'est un cadre, de vie qui me permet aussi de continuer mon chemin, d'éveil. Heu, qui est vraiment marqué pour moi depuis, 5 à 6 ans de façon très consciente et donc sur ce chemin-là, j'ai décidé d'accompagner, d'autres personnes qui étaient aussi engagées à évoluer, à se sentir de plus en plus libres, de plus en plus autonomes et dans l'amour et actuellement, je le fais sous forme d'accompagnement individuel qui sont, à la fois de belles relations entre moi et les personnes que j'accompagne, qui nous font évoluer ensemble et c'est aussi des entraînements en maîtrise de soi. C'est-à-dire que j'aide les personnes que j'accompagne à mieux s'observer, à mieux se comprendre et à revenir vraiment à leur essence au quotidien pour se créer une vie qui est à l'image de leurs aspirations profondes. Donc voilà, ça m'épanouit beaucoup de faire ça. C'est ce que je fais principalement aujourd'hui dans mon activité, même si, il y a d'autres projets, annexes, dont on pourra peut-être parler aussi Mmh. tout à l'heure. Magnifique et c'est un très beau parcours que tu as fait. Et c'est vrai que la maîtrise de soi, c'est vraiment au cœur de tout ce que tu partages, de tes accompagnements, de tout ce que tu véhicules sur les réseaux, etc. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer un petit peu ce que c'est la maîtrise de soi, comment tu as pu la développer? Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui te tient autant à cœur aujourd'hui? Bah, disons que c'est un sujet qui a toujours été au cœur de mon existence et qui s'est de plus en plus conscientisé au fil de mes expériences. C'est-à-dire que, tu vois, tu te rappelles quand on s'est rencontrés, je crois que c'était au tout début d'un gros revirement de vie pour moi parce que, bah, j'avais fait, un parcours classique en fait, qui était déterminé par l'extérieur, par mes conditionnements et quand on s'est rencontrés, je commençais à me poser des questions qui étaient beaucoup plus centrales. Je commençais à me demander vraiment ce que je voulais pour moi, quel style de vie, j'avais envie de m'offrir et de créer et donc c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi à des études de naturopathie et enfin à me lancer dans une voie qui, à ce moment-là, était très alignée, c'est-à-dire, m'excitait de l'intérieur, me mettait en joie. Et, et donc depuis vraiment ce moment, j'ai continué d'avancer en me laissant guider au maximum par ma joie, par mon cœur, par tous mes ressentis profonds à l'intérieur. Et donc, de fil en aiguille, j'ai appris de mieux en mieux à me connaître, euh, à maîtriser mon mental, parce que en fait, j'avais pas conscientisé à quel point le mental et les émotions, ça influençait en fait tous mes états d'être au jour le jour et tout ce que je pouvais attirer à moi dans ce monde.
Et au fur et à mesure que j'ai osé vivre des expériences nouvelles en m'écoutant profondément, ça m'a permis de mieux en mieux entendre mes pensées, les maîtriser, c'est-à-dire, tu vois, avoir une hygiène intérieure, c'est-à-dire une hygiène des pensées, mais aussi une hygiène émotionnelle qui a fait que en vivant de façon saine et en écoutant de plus en plus mes émotions, j'ai appris à beaucoup mieux me comprendre et à beaucoup mieux me guider. C'est pour ça que je parle de maîtrise, parce que quand on développe en fait une expertise de la connaissance et de l'écoute de soi, on devient maître de son soi, de soi-même, et donc maître de sa vie. Et c'est vraiment une maîtrise qui part de l'intérieur et qui te permet de t'adapter à tout ce que la vie extérieure, concrète, t'apporte au quotidien. Donc concrètement, pour que ce soit peut-être plus imagé, ça te permet de rebondir, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, et d'alchimiser en fait toutes tes expériences de vie, de faire en sorte qu'une expérience qui peut te paraître lourde, contraignante, difficile, challengeante, et ben en fait tu en fasses une ressource, une opportunité de grandir, d'apprendre quelque chose, de te redéfinir, de te recréer, et donc par extension de recréer tout ton monde autour de toi. Et ça c'est juste merveilleux parce que ça fait de toi la meilleure version de toi-même jour après jour, un petit peu plus. Oui, et puis ça permet de sortir aussi de ce cycle infernal de victimisation dans lequel on est pratiquement toute notre vie, vu qu'on nous a jamais appris qu'on devait justement grandir et devenir responsable de soi. On a toujours tendance à chercher des coupables ou des responsables à l'extérieur, et tout ce chemin de maîtrise, ça permet de retrouver son autonomie et son pouvoir intérieur. Tu as aussi beaucoup la symbolique de la souveraineté qui La te parle souveraineté. beaucoup. Et Ben oui, mais évidemment. En fait, la souveraineté, pour moi, c'est très en lien avec la maturité, tout simplement, le fait d'être adulte, d'incarner sa maturité spirituelle. Et je crois que, enfin, je sais que je me suis pas incarnée par hasard dans ma famille. Et bon, moi, mes parents et surtout ma maman, elle, par amour, elle a pris quand même beaucoup de place, en fait, dans ma vie. Enfin, mon père aussi, dans mes décisions. Et quelque part, je me suis sentie, pendant plusieurs années, encore infantilisée, mais c'est moi, hein, qui restais, dans mon personnage de l'enfant, et j'avais du mal, en fait, à développer mon autonomie, ma maturité sur tous les plans, tant que, j'étais dans un schéma, infantile, tu vois? Où, tu es conditionné par l'extérieur, où tu dois attendre des autorisations pour faire ce que tu veux, où, tu vois tout comme une contrainte, où tes expériences, tu comprends pas qu'en fait, elles peuvent être des trésors d'initiation, et en fait, tu as l'impression que les choses arrivent contre toi. C'est vraiment un changement radical de regard que l'on porte sur les autres et sur la vie, et bien sûr sur soi-même. Et moi, je me suis sentie vraiment devenir femme, il y a seulement que quelques années, quand j'ai commencé à intégrer profondément ce travail de maîtrise qui m'a permis de me sentir autonome sur tous les plans, c'est-à-dire ne pas avoir besoin d'aller chercher à l'extérieur de moi pour combler mes besoins. et c'est un chemin qui est pas toujours évident. Est-ce que, est-ce que Non. tu aurais d'ailleurs un partage à faire? Qu'est-ce qui, dans tes expériences, t'a vraiment fait passer des caps? Est-ce qu'il y a des expériences particulières qui t'ont permis voilà, d'évoluer particulièrement plus vite ou plus fort par rapport à tout ça? Ah bah, il y en a eu plein, en fait, parsemés, tout au long de ces dernières enfin de mes années de vie ici. Mais les plus, marquantes, dont je me rappelle, c'est pour ça que je parle d'un chemin d'éveil, d'un chemin d'évolution plus que d'un gros éveil, en tout cas pour moi. Hem, c'est vrai que, à la fin de mes études en école de commerce, quand j'étais en stage chez L'Oréal, en fait, je m'étais tellement éloignée de moi-même, en reniant profondément tu vois, mes besoins, et puis, mes envies, parce que j'avais peur, parce que j'avais plein de peurs, en fait, qui m'empêchaient de suivre, vraiment ma vérité. À ce moment-là, l'expérience était tellement difficile et j'étais tellement éloignée de moi-même que là, j'ai réagi, en fait. Je me suis dit: «OK, maintenant, soit je prends un risque pour être heureuse, soit je me laisse,
tomber dans la Mmh. dépression. Et donc, j'ai décidé de partir, du travail dans lequel j'étais chez L'Oréal pour aller, travailler au contact de naturopathes parce qu'à l'époque, je venais tout juste de découvrir la profession et ça m'avait émerveillée. Je ne savais même pas que ça existait, mais je m'y intéressais déjà, Mmh. en fait. Et donc ça a été comme une révélation à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça a été un premier gros revirement, où là, j'ai eu l'impression de reprendre les rênes de mon existence, tu vois? J'ai pris une décision d'ailleurs qui n'a pas été comprise par, beaucoup de personnes qui étaient proches de moi, qui avaient, tu vois, leur propre conditionnement, leurs propres peurs et c'est vrai qu'aller quand même dans la direction de mon cœur et donc prendre le risque de quitter un boulot, bien payé, bien vu aussi, par la société pour aller vers quelque chose de, pas reconnu, de complètement nouveau, pas très bien payé, bah, je l'ai fait quand même et tu vois, ancrer un acte dans la matière, ça t'impacte, profondément en fait sur tous les plans et là, c'était le début d'un gros revirement et puis après une autre, grosse étape pour moi qui m'a aidée à développer beaucoup de maîtrise, ça a été quand je suis partie de chez mes parents. Parce que du coup, quand j'ai commencé la naturopathie, je me suis formée pendant 3 ans et pendant cette période-là, j'avais beaucoup de frais à rembourser. J'avais mon école de commerce à rembourser, j'avais l'école, la naturo à payer et tout. Et donc j'étais restée à mes parents parce que je pouvais pas je pouvais pas me payer de loyer et un jour, je me suis dit, que je savais vraiment pourquoi je voulais partir et que c'était profondément pour mon bien et que la seule raison pour laquelle je n'étais pas encore partie, c'était une peur de pas assumer financièrement, voilà un mode de vie, autonome en fait, en dehors de chez mes parents. Et en fait, c'était vraiment une peur illusoire parce que rien n'était encore arrivé. Donc tant que j'avais pas testé, je pouvais pas savoir ce qui allait se passer, si j'allais réussir ou pas. Et tu vois, ça va faire 2 ans que je suis partie et j'ai jamais manqué d'argent. Tout s'est toujours très, très bien passé. J'ai développé mon activité en voyageant. J'ai voyagé, aux 4 coins du monde, en fait, sur, plein de continents différents et j'ai rencontré plein de personnes et c'est vraiment en me mettant en mouvement que le chemin s'est dévoilé et que les solutions sont arrivées et vraiment ces 2 dernières années, toutes les expériences que j'ai vécues, que ce soit les rencontres, les voyages, les nouveaux projets, parce que j'ai aussi fait beaucoup de choses différentes, professionnellement parlant. À chaque fois, j'observais comme, une élève de la vie, heu, comment je vivais mon rapport à chaque expérience, tu vois? Et je suis devenue mon propre sujet d'étude et c'est ça qui m'a permis de développer, vraiment une beaucoup plus grande qualité d'écoute, d'observation, de compréhension et donc par extension de maîtrise de soi. Ça m'a permis aussi d'avancer vers une foi beaucoup plus grande qui est une compréhension plus subtile des lois de l'univers. Je pense que ça aide beaucoup de comprendre, tu vois, le fonctionnement de l'univers pour développer sa foi. Mais bien sûr, les expériences sont indispensables aussi, je pense, pour faire grandir la confiance en soi et la confiance en la vie et ça, c'est ce que j'ai de plus précieux aujourd'hui. Une foi, je pense, inébranlable qui me permet de me relever ou de toujours avancer dans la bonne direction, même quand j'ai des peurs qui remontent parce qu'évidemment, c'est un cheminement, je pense que qui a pas forcément de fin, en fait. C'est un cheminement qui est magnifique et donc il y a des moments où, tu es bien dans ton centre, bien dans la maîtrise et d'autres où tu dévies un petit peu et c'est des occasions qui sont magnifiques parce qu'elles te permettent de te réentraîner et à chaque fois de développer un petit peu plus une expertise Ouais. de soi. Et cette foi justement dont tu parles, cette foi inconditionnelle que tu as développée, c'est principalement justement parce que tu l'as vécue et que tu as traversé des expériences qui t'ont permis d'avoir, la validation de ce que tu pensais, de ce que tu croyais. On sait que, si on a des croyances et des pensées, la vie va toujours nous prouver qu'on a raison, que ce qu'on pense est vrai. Ouais. Hem Comment est-ce que tu pourrais peut-être toi partager ou inviter les personnes qui ont du mal justement parfois à contacter cette foi et hem, qui ont du mal à oser suivre leurs rêves, à oser se lancer, qui sont parfois paralysés par la peur parce qu'ils savent pas si ça va vraiment Mmh. fonctionner? Je sais que toi tu as fait beaucoup de sauts Mmh. dans le vide justement comme tu viens d'en parler et parfois tu savais pas et tu y es allé quand même et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais Oui, en tout oui. cas, voilà, qu'est-ce que tu pourrais, transmettre à ces personnes-là qui parfois ont l'impression qu'ils vont jamais arriver à contacter cette foi
dont ils lisent la théorie dans les livres, mais qu'ils ont du mal à expérimenter dans Oui. leur vie. Oui, alors déjà, pour moi, la vie, c'est vraiment une école, et qui nous permet de grandir en conscience, en fait, et en qualité de présence à travers nos expériences. Et selon moi, les enfants, notamment, ils apprennent beaucoup mieux en jouant. Et les adultes, ils ont plus de mal à jouer parce qu'avec leur éducation, ils ont développé beaucoup de peur. Du coup, ils ont perdu un peu ce goût du jeu. Parce que pour jouer, il faut quand même prendre des risques, tu vois? Mais c'est quelque chose d'amusant, c'est quelque chose de marrant. Et et donc moi, j'inviterais tout le monde à jouer beaucoup plus avec la vie, c'est-à-dire vivre vraiment, c'est s'amuser, c'est jouer. Sinon on est juste en mode, survie. Et et moi, c'est comme ça que j'ai développé la foi. C'est en commençant à me dire, au début, c'était quelque chose de très mental. C'est-à-dire que j'en avais entendu parler, tu vois, par d'autres personnes. J'avais pu voir heu, des reportages ou lire des livres ou écouter des interviews. Donc je commençais à conscientiser le concept, de la confiance et de la foi. Mais c'était pas du tout quelque chose, que j'avais intégré, tu vois? Qui faisait partie de moi parce que c'était pas descendu dans tous mes plans. On En naturopathie et dans toutes les médecines traditionnelles, du monde, on nous explique qu'on existe sur plusieurs plans. C'est la vision holistique de l'être humain. Donc il y a notre plan physique, c'est notre corps physique. Le plan énergétique, c'est l'énergie qui nous traverse et qui nous donne vie. Le plan émotionnel, le plan mental et le plan spirituel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, la foi, tu vois, elle est descendue progressivement en moi jusqu'à imprégner toutes les cellules de mon être. Donc au début, c'était quelque chose de mental, je comprenais le concept, mais comme c'était pas encore descendu, tu vois, sur le plan émotionnel, c'est que je n'avais pas vécu le bonheur de contacter la foi, et surtout dans mon expérience de la matière, j'avais pas encore eu, tu vois, de moment de grâce quelque part où je sens que là, j'ai eu raison d'avoir foi en la vie. Et donc tant que tu n'es pas passé par la matière, par le plan physique, tu n'as pas fini ton intégration. Tu vois, c'est pareil pour tout enseignement, spirituel, en fait. Tu as besoin de passer par la pratique pour que l'information descende profondément, et qu'elle elle s'intègre et qu'elle fasse partie intégrante de toi-même. Et parfois, ça se fait aussi par étapes. Donc c'est vrai que pour moi, j'insiste beaucoup dans mes accompagnements sur, la mise en mouvement, le passage par l'expérience, par la pratique, parce que pour moi, c'est l'aboutissement, en fait, de l'intégration d'une nouvelle ressource. Donc ma foi, elle s'est consolidée. Déjà, elle est descendue en moi par l'expérience et puis elle s'est consolidée d'expérience en expérience. Donc c'est pour ça que je parlais du jeu, parce que ça aide beaucoup, pour se mettre, parce qu'au début, quand on veut développer la foi, ça veut dire aller, prendre un risque dans sa vie pour, peut-être, développer un projet qui nous tient à cœur ou, déménager ou, se lancer dans une nouvelle relation. Ça demande de la foi et ça peut faire peur au début quand elle n'est pas intégrée. Donc moi, ce qui m'a aidée, c'est de dédramatiser les choses, de prendre tout pour un jeu et de déconstruire, tu vois, les peurs qui pouvaient me faire imaginer, les pires scénarios à chaque fois, quoi. Et puis parfois, même le pire scénario, je me rendais compte qu'en fait, il était pas si horrible que ça, quoi, que s'il arrivait, je pouvais tout à fait gérer et puis rebondir. Et puis je me suis beaucoup entraînée à changer de lunettes. Tu vois, avant, j'avais les lunettes de la peur, donc je voyais toute ma réalité à travers le filtre de mes conditionnements, de mes croyances limitantes et de mes peurs. Et je me suis entraînée comme un jeu à changer de lunettes. Et d'ailleurs, je dis souvent aux personnes que j'accompagne, bon, maintenant, j'en ai marre de ces lunettes grises, là, tu vas mettre les lunettes à paillettes. C'est celles qui te font voir le monde euh, du côté lumineux, c'est-à-dire ça t'aide à alchimiser le regard que tu portes sur une situation ou sur une personne pour te rendre compte à quel point euh, en fait il y a de la lumière qui est présente partout et que tu peux utiliser cette lumière justement pour qu'elle te porte, pour qu'elle te tire vers le haut et qu'elle t'aide à avancer Mmh. sur ton chemin. Et d'ailleurs, en parlant de lumière, je sais que toi aussi, ton chemin a été marqué par, par la spiritualité. C'est tout ça aussi qui a fait que tu as réussi à retrouver ton alignement, à te centrer sur le cœur. Je sais que tu as lu et relu Conversation avec Dieu, qui est une de tes bibles de chevet. Mm. Oui. Et justement, pour parler un petit peu de spiritualité et d'éveil, qu'est-ce que ce serait pour toi le véritable éveil? Comment est-ce que tu pourrais l'expliquer selon tes mots et selon ta vision?
Alors, pour moi, c'est vraiment un cheminement. C'est un cheminement, et c'est aussi un engagement, du quotidien qui te permet de vivre de plus en plus dans l'amour, dans la lumière et donc dans une grande ouverture aussi sur le monde. Mais pour être ouvert sur le monde, il faut avoir développé des grosses fondations intérieures, en fait, pour s'autoriser à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir à toutes les expériences de la vie et heu, rappelle-moi ta question parce qu'elle est partie, Ouais, je sens, par rapport à l'éveil, pour toi, c'est quoi Ah oui, oui, oui. Donc voilà, c'est vraiment un cheminement. C'est pourquoi pour moi, l'éveil, c'est la vie, en fait. Plus tu t'autorises à vivre profondément, et à t'amuser et à suivre tes élans, suivre ton cœur, plus tu vas avancer sur ton chemin d'éveil et donc plus tu vas t'éveiller et alors, je pense que chaque chemin est unique, que chacun emprunte, des portes, des routes différentes et donc ça peut se manifester différemment chez chacun, mais je pense qu'il y a quand même de grandes étapes. En tout cas, ce que j'ai observé pour moi et pour beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, c'est que, souvent, déjà, il y a une grosse première étape, c'est commencer à ouvrir ce regard sur une réalité plus grande, vibratoire et commencer à se poser des questions différentes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes restent longtemps en fait endormies dans leur réalité. Et donc à partir du moment où tu commences à ouvrir les yeux et à envisager que le monde puisse être plus magique, plus subtil que ce qu'on a pu te dire dans ton enfance, c'est déjà une première étape. Et donc moi, cette étape, tu vois, je l'ai vécue à peu près au moment où je suis entrée en naturopathie et où on a eu des cours sur l'énergétique, sur la spiritualité. Enfin, tu vois, ça, j'en avais jamais entendu parler avant, j'en avais pas du tout conscience. Et déjà, j'ai commencé à m'y intéresser et à commencer à voir le monde complètement différemment. C'est pour ça que je te disais, j'ai l'impression d'être entrée à Mmh. Poudlard. Une réalité, tu vois, cachée en fait. Enfin, qui n'est pas caché, mais juste que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Donc ça, première étape, c'est ça qui m'a fait, tu vois, beaucoup aller chercher de nouvelles informations, mais à l'extérieur de moi. Donc dans les cours de naturo, mais aussi dans mes rencontres, dans tous les livres que j'ai pu lire, donc Conversation avec Dieu, voilà. Ça a duré un certain temps, jusqu'à ce que je commence à vraiment comprendre ce que c'était la maîtrise de soi, qui est un retour vers l'intérieur pour puiser en soi toutes les ressources, toute la sagesse, tout l'amour. Et ça a été la deuxième grosse étape, je pense, de mon cheminement d'éveil. Et certainement la plus puissante, parce que c'est à ce moment-là vraiment que j'ai pu utiliser mon Mmh. pouvoir. En arrêtant de chercher des réponses à l'extérieur, mais en commençant à vraiment écouter tout ce que je pouvais ressentir sur tous les plans à l'intérieur de moi et faire confiance à cette guidance-là pour m'orienter à chaque instant, jour après jour. Mmh. Tu vois? Donc pour moi, il y avait vraiment eu l'étape endormie, ensuite l'étape plus, consciente, mais pas encore autonome et ensuite l'étape de, vraiment tu commences à utiliser ton pouvoir, développer la Mmh. maîtrise. Ouais, c'est tout un cheminement pour, sortir, de cet espace, où parfois on se rend même pas compte, de nos propres mécanismes intérieurs, de ce qu'on croit et cetera et c'est vrai que c'est passionnant quand on commence à retirer les couches de l'oignon, comme on dit. Complètement. Et par rapport à cet éveil, quelque chose qui pourrait être intéressant, Oui. est-ce que tu pourrais partager, une erreur à pas faire, tu vois? Peut-être quelque chose, par rapport à ton parcours ou en ayant, traversé une expérience où tu t'es dit, où tu as compris vraiment quelque chose et si aujourd'hui tu pouvais conseiller à quelqu'un, voilà, de pas se fourvoyer ou de faire attention à quelque chose sur cette volonté d'atteindre, l'éveil absolu parce que l'éveil aujourd'hui, c'est devenu un peu, la quête du Graal Oui, oui. où tout le monde, parfois pense qu'en atteignant l'éveil, on est libéré de tous nos fardeaux. Donc voilà, est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose à transmettre par rapport à ce chemin? Hem,
j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'erreur possible dans le sens où, tu vois, parfois, tu prends un sens interdit et puis, en fait, tu peut-être besoin de le prendre pour te rendre compte, que c'est vraiment un sens interdit et cette expérience-là, au final, va quand même t'apprendre quelque Mmh. chose. Hem, pour moi, donc dans ta question, les erreurs, je les vois plutôt comme, bon, pas comme des erreurs, mais juste pas comme hem, des étapes supplémentaires qui se présentent sur un chemin d'évolution, qui font que, bah, peut-être tu prends un petit peu plus de temps pour, conscientiser certaines choses, certaines parts de toi-même, certains schémas de comportement, tu vois? Certains conditionnements. Mais je veux dire, si tu les vis, c'est que tu en as Mmh. besoin. Donc déjà, ne pas, du coup, ça m'amène à peut-être un conseil que je pourrais donner, Peut-être ce ne pas serait, penser qu'il y a justement un mauvais chemin? voilà, déjà arrêter de se comparer aux autres, et voilà, de suivre son chemin sans jugement, commencer à arrêter de se juger, par exemple, de ressentir encore certaines émotions, d'avoir l'impression de ne pas être encore au bon endroit, de sentir que ça prend du temps, que les autres, ça a l'air d'être beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide pour eux. En fait, ça n'a pas de sens, de se comparer ou de se juger déjà parce qu'on a tous des parcours de vie. Alors je parle de parcours de vie, mais bien sûr, il y a aussi toutes les autres vies. Il y a tellement de choses en fait qui nous construisent dans l'instant que les jugements et les comparaisons n'ont pas lieu d'être. Donc déjà, arrêter de se juger et puis essayer de focaliser, de toujours revenir dans l'instant présent, de focaliser son intention sur maintenant, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai envie de créer. Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Et pas sur la destination, parce que quand on est focalisé sur un résultat, sur la destination, que l'on veut atteindre, et ben, on passe à côté, en fait, de l'enseignement spirituel. On passe complètement à côté de sa spiritualité. Pour moi, développer on est des êtres spirituels et pour incarner de plus en plus sa spiritualité, il faut juste, s'entraîner à revenir dans son centre le plus souvent possible. Et revenir dans son centre, c'est revenir dans le moment présent, déjà. Donc, vivre pleinement maintenant. Et quand je dis vivre pleinement, ça veut pas dire, tu vois, faire plein d'excès, faire n'importe quoi de façon inconsidérée et tout. Non, c'est pas ça. Vivre pleinement, c'est vivre pleinement à l'écoute de ce qui est profondément juste de sa vérité intérieure. Et c'est ça qui va nous guider jour après jour dans tout, en fait, dans nos relations, dans notre façon de manger, dans nos mouvements de vie, dans nos projets, voilà. Donc, pour refaire une petite synthèse là par rapport à ta question, euh, mes deux propositions pour vous accompagner sur le chemin, c'est euh, déjà de vous détendre et de commencer à être beaucoup plus bienveillant dans l'amour avec vous-même, de comprendre que vous êtes en train d'apprendre, c'est l'école de la vie, et donc arrêtez de se juger, arrêtez de se comparer aux autres. Mmh. Ce que vous vivez est vraiment parfait maintenant, et justement, si vous le conscientisez et si vous observez en quoi vous pouvez retirer quelque chose de positif de votre expérience, vous êtes déjà dans une grande maîtrise de soi. Donc première chose et puis, deuxième chose, revenir dans l'instant présent et ne plus se focaliser sur la destination parce que c'est pas la destination qui compte, c'est, la beauté du chemin. À quel point on vit, intensément, maintenant et on se construit jour après jour. Ouais, du coup, dans cette maîtrise de soi, on voit bien que, il y a quelque chose qui peut parfois vraiment nous décentrer très facilement, c'est les réseaux sociaux. Parce que, on a tendance à Oui. justement voir, que ce que les personnes choisissent de partager et donc ça donne cette espèce d'image, de perfection, d'objectif à atteindre où on a l'impression que tout le monde réussit mieux que nous et que tout le monde est parfait et tout le temps dans la pleine maîtrise alors qu'on sait très bien que c'est faux. Hem et Mmh. je sais que, voilà, on est toutes les 2 actives sur les réseaux sociaux, moi je sais que parfois j'observe vraiment que ça a tendance à me décentrer et que j'ai besoin de couper, de Oui. prendre du recul parce que, si on est tout le temps, collé, à l'extérieur, hein, c'est comme ce que tu disais au début que c'est revenir à l'intérieur de soi, passer plus de temps avec soi-même et moins chercher, les réponses et les validations à l'extérieur. On entend beaucoup plus souvent
les réponses à l'intérieur de soi plutôt que de tout le temps regarder à l'extérieur qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui serait bien de faire, et etc. Ça a une capacité à nous décentrer parfois dont on n'a même pas conscience, je pense. Oui, bah, c'est un bon exercice d'initiation. Alors, l'important, c'est, la question, c'est pas est-ce que, ça me décentre, trop? Je dirais, c'est plus est-ce que j'en ai conscience? Parce que à partir du moment où, tu vois, tu traînes sur les réseaux sociaux et puis, parfois ça peut faire remonter des trucs inconfortables parce que tu te compares à quelqu'un. Bon, c'est une chose, et en fait, c'est pas grave du tout. Mais le plus, utile, en fait, c'est juste de prendre conscience, de: ah tiens, là, c'est inconfortable pour moi. Pourquoi? Ça veut dire que je suis sortie de mon centre, que mon attention, elle est refocalisée sur quelque chose d'extérieur et quelque chose finalement que je suis en train d'inventer, en fait. Je suis en train de me faire peur toute seule. Donc, tu vois, moi, c'est pour ça que je trouve que la vie, est devenue, vraiment passionnante depuis que j'ai cet engagement, dans la maîtrise. Parce que du coup, en fait, comme j'ai pris l'habitude, de m'observer tout le temps, d'observer mes pensées, d'observer mes émotions et d'observer mes ressentis physiques et puis, bien sûr, les ressentis plus subtils, je peux identifier beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, tout ce que je ressens. Et donc, dès que je ressens quelque chose qui est inconfortable, je sais déjà que soit je suis dans mon personnage, soit je suis décentrée. Enfin, c'est la même chose en fait. Dans mon personnage, je suis décentrée ou je suis dans mon mental. Et ça, c'est tout de suite l'occasion de faire une enquête. Tu vois, c'est un peu un détective spirituel de me dire ah tiens, c'est intéressant là, cette situation, cette personne fait remonter ça chez moi. Comment je fais pour revenir dans mon centre? Qu'est-ce que je peux me dire? Où est-ce que je peux puiser l'amour, la sagesse en moi pour me ramener de l'harmonie à l'intérieur de moi et sortir de l'illusion qui est dans ma tête. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que, tu vois, bon, moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est un outil qui peut être super bien utilisé, qui peut être, utilisé aussi, différemment et effectivement qui peut être assez challengeant par rapport à ça. Mais c'est autant d'occasions d'avoir des prises de conscience et puis de s'entraîner et donc de s'améliorer. Ouais. Donc heu, Mmh. donc c'est cool à partir du moment où on utilise les choses en conscience, après, tu vois, qu'on mette du temps à se détacher vraiment du jugement et de la comparaison, c'est pas grave. À partir du moment où on le conscientise et qu'on s'entraîne à Oui, chaque fois que ça l'important revient. c'est que la conscience puisse regarder. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, qui se passerait si, à ton avis, tout le monde avait la maîtrise de soi? Ah bah, beaucoup de choses, mais ça changerait tout. C'est-à-dire, ça changerait le monde, ça changerait notre rapport aux autres, ça changerait, notre façon de vivre au quotidien, notre façon d'échanger, notre façon de produire, notre façon de donner. Le monde entier en serait transformé parce que en fait, la maîtrise, c'est un travail intérieur qui permet de, rayonner depuis l'intérieur, de créer de l'harmonie, en fait, depuis l'intérieur et à partir du moment où tu pars de toi, si tu te construis à l'intérieur de toi, ensuite tu peux diffuser tout ça à l'extérieur. Donc par extension, tu participes grandement à la transformation du monde et à l'évolution des autres en travaillant sur toi. C'est dans la même idée que le mouvement des colibris, tu vois, c'est faire sa part. Faire sa part, ça commence par soi, commence par apprendre à s'aimer, apprendre à se comprendre, se connaître, s'accueillir, peu importe, tu vois, ce qui nous arrive, ce qu'on vit et ce qu'on incarne. Et une fois qu'on a réussi à faire ça pour soi, on peut le faire aussi pour les autres, parce qu'on sait le faire, parce qu'on le porte déjà en soi. Et voilà, bon, je crois que si tu vois, il y a quelques jours, j'entendais un podcast qui parlait de l'âge d'or. C'était un podcast de Lulumineuse qui disait que selon elle, l'âge d'or, c'est un état d'harmonie qui est vécu dans une société. Et donc, pour atteindre cet état-là, faut déjà, en fait, il faut que tous les êtres qui constituent cette société euh, vivent cette harmonie en eux-mêmes
pour qu'ensuite au niveau collectif, ça puisse se manifester, se concrétiser en fait dans notre Mmh. réalité. Le monde serait voilà, plus en équilibre et ce serait un équilibre à nourrir, à cultiver tous les jours. Et justement, par rapport à ce monde qui est en mutation en ce moment, euh, quel regard est-ce que tu portes là-dessus et qu'est-ce qui, selon toi, en ce moment, est primordial pour qu'on puisse accéder à ce nouveau monde dont beaucoup parlent en ce moment dans le milieu du développement spirituel? Euh, de quoi on aurait besoin pour pouvoir arriver vraiment à changer de paradigme? Bah, de tout ce dont on vient de parler, hein. Pour moi, de toute façon, c'est pour ça que je me passionne par la maîtrise parce que pour moi, c'est la seule chose à faire, en fait, c'est l'enseignement radical. C'est-à-dire, quand je dis radical, c'est à la racine, essentiel. C'est celui qui, par effet domino, a, selon moi, hein, le plus de retombées lumineuses, positives. Et, et bon, j'ai pas spécialement de jugement par rapport à tout ce qui se passe. Je pense que c'est des étapes importantes, certainement nécessaires pour l'évolution de la planète et de tous ses occupants. Je pense que chacun joue un rôle très important et que le plus essentiel, selon moi, c'est que ça puisse être vécu dans un maximum de sérénité, de confiance possible. Et en ce moment, on est quand même très challengé par toutes les incertitudes que demain représente. Et c'est c'est un grand tremplin d'évolution parce que ça nous oblige à puiser plein de ressources en nous-mêmes, à nous poser des questions différentes. Et tu vois, c'est souvent dans les situations justement où on est poussé un petit peu dans nos retranchements qu'on se révèle et qu'on s'améliore. Et là, c'est exactement ce qu'on est invité à faire. Hmm. Donc pour moi, voilà, chacun est invité plus que jamais à faire ce retour vers soi, vers l'amour et la lumière. Ça passe évidemment par la maîtrise, heu, que ça se fasse de façon consciente ou inconsciente, en fait. Tu vois, moi, je propose consciemment un entraînement, un cheminement à mes côtés pour travailler vraiment spécifiquement sur ça, mais en réalité, tout le monde travaille là-dessus, hein. C'est la raison pour laquelle on s'est incarné. C'est notre mission à tous, en fait, sur Terre, de grandir en conscience, de grandir en éveil. Et ça peut se faire que par un retour au centre, un retour à soi, à la Ouais. maîtrise de soi. Ah, merci pour ces partages enrichissants. Est-ce que, est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose avant qu'on puisse dire aux auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu voudrais Euh, clôturer avec quelque chose qui te tient à cœur? oui, oui, bah là, tu vois, ce que je ressens vraiment si je m'écoute, justement, c'est une belle excitation, un gros pétillement de joie à l'intérieur de moi parce que je me dis, le seul message que j'ai vraiment envie de transmettre, c'est de faire le choix d'être heureux, de suivre votre joie, de profiter à fond de tout ce qui est le plus essentiel dans votre vie maintenant et de lâcher prise avec tout ce qui ne l'est pas en fait et qui vous fait perdre un peu votre temps. C'est dommage parce que c'est la seule ressource qu'on peut pas accumuler le temps. Donc voilà, profitez maintenant, revenez à l'essentiel, faites-vous confiance, écoutez-vous profondément et en retour, la vie, elle sera toujours, toujours là pour vous accompagner, pour vous tenir la main et pour vous aider dès que vous en aurez besoin. Simplement, il faut jouer le jeu. Donc, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, la vie est un jeu. Est-ce que vous êtes prêt à, à rentrer dans le game? Mhm. Voilà, c'est Merci tout. en tout cas, merci d'avoir partagé tout ça avec moi ici. Donc pour te retrouver, tu peux partager peut-être ton site, tes réseaux pour que les personnes puissent te retrouver si jamais elles ont envie d'entrer en contact avec toi. Oui, alors, donc j'ai un compte Instagram qui est Margot Miglior, tout attaché, comme mon prénom et mon nom de famille, donc. Mon site, c'est pareil, margotmiglior.com. C'est principalement sur ces deux canaux de diffusion que je partage au jour le jour ce que je ressens, ce que je comprends et ce qui me met en joie et mes différents projets.
Et par rapport au projet, il y a mon entraînement Fondation Souveraine qui va commencer le 1er mars. Donc, moi, ça fait, j'ai déjà accompagné des groupes, mais c'est vrai que ça fait déjà un petit moment que j'aime accompagner de façon très intime des personnes en individuel. Mais j'ai pris conscience aussi à quel point la dynamique de groupe pouvait être enrichissante d'une autre manière, surtout pour ce que je propose dans l'entraînement, qui est principalement de la pratique. De la pratique pour développer une plus grande conscience, une plus grande écoute de soi et d'autres exercices pour devenir de plus en plus maître, en fait, grandir en maîtrise. Et donc ça peut vraiment se faire en groupe et c'est même plus pertinent, je pense, de le faire comme ça parce que ça permet d'avoir un retour sur expérience aussi des autres membres du groupe, tu vois, des effets miroirs, du soutien, parce que c'est sûr que c'est vraiment un entraînement. Donc, c'est-à-dire qu'au début, tu es motivé et puis après, plus ça avance, plus tu peux avoir besoin d'être soutenu et de voir que tu n'es pas seul sur le chemin parce que ça demande quand même des efforts, du courage, de la remise en question, du temps et de l'énergie. Donc voilà, c'est super. C'est un projet qui va commencer le 1er mars, qui va durer 8 semaines consécutives. On va se voir toutes les semaines, à peu près 1 heure et demie, se retrouver vraiment pour partager des enseignements essentiels. Donc il n'y en aura pas beaucoup, mais par contre, on va beaucoup les mettre en pratique sous différents angles et se soutenir les uns les autres. Donc voilà, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin de prérequis particuliers pour intégrer le groupe. Et toutes les informations sont sur mon site ou en story à la une sur mon compte Instagram. Voilà, et puis si vous sentez l'appel aussi pour aller plus loin et pour vous faire accompagner individuellement, moi j'organise des rencontres. J'ai toujours besoin de rencontrer les personnes que potentiellement j'accompagne parce que voilà, ça nous permet de voir si ça vibre et ce qu'on veut créer ensemble parce que c'est vraiment des accompagnements sur mesure. Je ne sais pas forcément à l'avance, tu vois, quelle forme va prendre un accompagnement individuel. Mais donc voilà, tout est indiqué sur mon site et sur mon Instagram. C'est facile de me trouver. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Margot pour ce temps partagé et merci à tous d'avoir été avec nous dans l'écoute de ce podcast. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite et je te remercie vraiment d'être à mes côtés depuis toutes ces années parce qu'on s'est bien vu évoluer et ça fait toujours chaud au cœur Ouais, de voir les différents chemins qui sont empruntés. Donc merci à toi. c'est ce qu'il y a de plus beau, je trouve. Effectivement. Ouais, c'est hyper enrichissant de voir l'évolution des gens autour de soi, encore plus des gens avec lesquels on a un lien d'intimité, tu vois, de proximité particulier. Enfin, moi, ça m'a énormément touchée aussi de voir ton évolution et ça me touche toujours autant quand tu m'invites à créer avec toi. Et tu vois, dernièrement, j'ai fait mon human design, je suis projecteur, donc tu vois, j'adore les invitations et en plus, j'en ai besoin. Donc merci beaucoup pour cette invitation, c'était un super moment et j'espère que ça aura inspiré toutes les personnes qui seront Avec amenées à grand nous plaisir. écouter. Merci à toi et merci à tous. À très bientôt. Gros bisous!